Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de février 2025. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo le 25 janvier. Voilà. C'est le même jour que le jour où j'ai tourné plutôt la vidéo sur le Fairy Tail Tarot de Lisa Hunt. Donc, tant que je suis dans les vidéos, bah, j'y reste, hein, vu que je dois encore surveiller mon petit chien. Voilà, on est toujours dans mon salon, enfin plus exactement dans ma salle à manger, où je tourne les vidéos pour avoir mon toutou à l'œil. Alors, pour ce mois de février, j'ai utilisé pour les énergies générales du tarot le Guardian of the Night tarot de MJ Cullinane. Si je vous le montre à l'endroit, peut-être que c'est mieux, mais je pense que vous allez l'avoir à l'envers, vous. Donc voilà. Alors, pour les tirages, j'ai pris l'oracle Oro et pour terminer, on se tirera des petits messages de l'oracle du temple des étoiles, que je ne sors pas souvent, mais que j'aime beaucoup, pour voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre pour ce mois à venir. Alors, donc je vais commencer avec les béliers et le tarot. On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est tout ce qui est tradition, tout ce qui est héritage des générations précédentes, tout ce qui est tradition religieuse aussi, voilà, tout ce qui est structure bien établie, etc., etc. Ici, on est avec, elles sont difficiles à prendre, il y a le jugement ici. Donc, alors ici, on a un éveil. On a un éveil, mais attention, parce que, alors, ce qui me fait tilter, c'est qu'ici, on a le hiérophante, donc avec la souris, et ici, on a le jugement avec un serpent. Moi, j'ai envie d'y voir là le besoin justement vu qu'on arrive à la fin d'un cycle avec ce jugement, peut-être de sortir un petit peu justement des sentiers battus, de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, de se renouveler un petit peu et de sortir peut-être un petit peu de tout ce qu'on connaît déjà, de sortir de notre zone de confort en fait, pour vous les béliers ce mois-ci. J'ai un petit peu cette notion-là. Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc, peut-être sortir un petit peu justement de tous les schémas qu'on connaît déjà pour aller vers quelque chose qui vous appelle, hein, au niveau du cœur, au niveau des émotions, mais que vous n'avez peut-être pas encore expérimenté. Quelque chose de nouveau, alors peut-être moins confortable puisque inconnu, mais peut-être que ça vous attire irrésistiblement et que bah, du coup, il faut peut-être écouter aussi votre cœur et y aller. Voilà pour le tarot. Alors, au niveau du tirage, on a ici le miroir. Ici, moi, j'ai envie d'y voir parce qu'on a le miroir avec la montagne et la personne âgée, la grand-mère. Alors, ça peut être votre grand-mère, ça peut être une personne âgée de votre entourage aussi, hein, ou la grand-mère de vos enfants, etc., etc. Peut-être que il y a eu des petits soucis avec la montagne liés au conflit de génération. Voilà, parce que ça peut arriver, hein, des conflits de génération, on ne se comprend pas, on a parfois des disputes, des conflits. Voilà, pour autant, il y a de la sincérité dans cette relation. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues ou qui a envie de vous voir échouer ou
qui n'est pas sincère. Au contraire, c'est quelqu'un de sincère, mais peut-être des conflits liés à une incompréhension qui fait que ça coince un petit peu pour certains. C'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà. Alors, cette personne âgée peut être aussi du signe du bélier, évidemment. Soit c'est vous qui l'êtes. Ça peut aussi concerner cette personne. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le sceptre. Le sceptre, c'est une idée de pouvoir. Ah, alors, ici, moi, j'ai envie de dire que le sceptre avec le mental, c'est qu'on a ce besoin de garder le contrôle sur sa vie, sur ce qui se passe, sur les choses, peut-être aussi parfois sur les gens qui nous entourent. En tout cas, on a besoin de garder un certain contrôle. On n'est pas dans le lâcher-prise, on est vraiment dans euh, quelque chose d'assez difficile là au niveau mental. Hein. Et attention parce que à force de toujours vouloir être dans le contrôle, la corde peut finir par casser à un moment donné. Donc attention pour les personnes qui ont toujours besoin de tout contrôler, que tout soit parfait autour d'eux et pour eux. À un moment donné, il faudra peut-être essayer de lâcher prise parce que la corde devient fragile. Donc attention, attention. Alors ici, on a la voiture, on a la noyade, peut-être un souci de véhicule ce mois-ci pour vous. Et on a le cœur, ou ça peut être, puisque c'est un tirage général, ça peut être aussi que vous allez devoir vous déplacer pour quelqu'un qui ne va pas bien et que vous aimez. Ça peut être dans la famille, ça peut être un ami, ça peut être, voilà, peu importe. Mais vous allez peut-être devoir vous déplacer pour soutenir quelqu'un qui ne va pas bien actuellement. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le sceptre, donc encore cette idée de pouvoir, hein, avec la montagne et la voiture. Donc, ici, j'ai envie de dire que vous avez peut-être le pouvoir de surmonter des obstacles, mais que vous allez peut-être devoir vous déplacer pour ça, pour aller voir peut-être une personne avec laquelle justement il y a un conflit, il y a une mésentente, il y a... voilà. Mais vous avez le pouvoir de relever ce défi, j'ai envie de dire. Mais ça nécessitera peut-être que vous bougiez. Encore une fois, ça ne doit pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, c'est pas un mois de tout repos pour vous, les béliers, j'ai l'impression, ce mois-ci. Hein. Alors ici, on a encore ce pouvoir, ce sceptre-là. On a le miroir, donc la sincérité et l'amour. Donc, si vous êtes dans une passe difficile au niveau sentimental, il y a quand même de la sincérité, de la loyauté dans cette relation et vous avez le pouvoir de retrouver la sérénité et le calme dans cette relation. Voilà, si vous traversez des moments difficiles au niveau relationnel, il y a une possibilité de s'arranger, d'arranger la situation. Donc voilà, il y a du déplacement, il y a peut-être des réconciliations à entreprendre.
Ça ne se fera pas tout seul, il faudra que vous bougiez pour que ça se fasse, ou en tout cas, si ce n'est pas bougé au niveau géographique, c'est quand même peut-être que vous fassiez le premier pas, j'ai envie de dire. Euh, voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là pour moi ce mois-ci. Ça tourne beaucoup autour du relationnel. Attention au mental qui essaye trop de garder le contrôle. Parfois, il faut laisser parler son cœur, sinon la corde peut casser. Hein. Donc, voilà. Ici, justement, on vous dit hein, de laisser parler votre cœur hein, avec le cavalier de coupe. Hein. Donc, voilà. Essayez de, justement, ne pas rester dans cette structure bien établie qui peut parfois être très rigide. Voilà, dans ce pouvoir qui peut parfois être rigide et accepter de laisser parler votre cœur. Voilà. Ça, c'est pour vous ce mois-ci, les béliers. Alors, on va regarder ce que le temple des étoiles a comme message pour vous. Hop. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025. Hop là. Ah bah. On en a 3, les amis. Donc, on va prendre les 3. Hein. Voilà. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Vous faites votre choix. Alors, la première nous parle de Teget, ou Teget, je ne sais pas, la mystique. Je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. D'où, effectivement, on vous demande de lâcher, effectivement, un certain contrôle. Je m'abandonne, on vous dit. Voilà. La deuxième nous parle de la chasseresse. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Ici aussi, on a cette idée de quitter les sentiers battus, de quitter sa zone de confort. Et la troisième nous parle de Teget encore. La communauté enrichit ma vie. Donc, n'hésitez pas à peut-être renforcer vos liens sociaux parce que ça pourrait vous faire du bien. Donc, voilà, ne vous isolez pas, on vous dit en gros. Voilà les amis béliers, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les taureaux, c'est à vous pour la guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci, je vous renvoie à l'introduction de cette vidéo où je vous présente brièvement les jeux que j'ai utilisés au cas où vous ne les connaissez pas. Voilà. Et on y va tout de suite pour le tirage. J'espère que vous allez bien, que le mois de janvier se passe bien ou s'est bien passé pour vous, suivant le moment où vous regarderez cette guidance. Et on y va tout de suite avec le tarot. On a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui ancre un projet. Il y va, il est décidé. Ça peut être un investissement financier, ça peut être un achat de maison, ça peut être ou d'appartement, hein, peu importe. En tout cas, il y a un projet ici qui s'ancre dans le matériel. On fait les choses à l'aise, on n'est pas pressé hein, avec le cavalier de denier, mais on sait ce qu'on veut et on avance pour l'atteindre. Peut-être que ce projet, justement, intervient après avoir eu une période difficile que vous êtes en train de quitter avec le 6 d'épée. Vous êtes en train de quitter une situation qui n'a peut-être pas été facile, mais vous allez vers d'autres horizons.
C'est une guidance générale, les amis, donc ne perdez ça pas de vue. Ah, ici on a le soleil quand même, donc on va vers quelque chose de lumineux. On va vers quelque chose de pas mal, de bien, de prometteur. Ici, j'ai l'impression que on avance avec le cavalier de denier, mais que voilà, on cherche pas à pas, en fait. Hein. On est vraiment le museau au sol et on suit son chemin en cherchant le meilleur chemin possible pour arriver à ses fins. Ça prend du temps. Ça ne va pas nécessairement super vite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la mer inversée. La mer inversée, c'est tout ce qui est émotion, intuition, tout ce qui est interne. Oula. Ici, on a la dague. Donc, il y a possiblement des tensions, des conflits qui vous mettent peut-être les émotions à rude épreuve en ce moment. Mais il y a un verdict, une décision qui tombe par rapport à ça. C'est peut-être d'ailleurs ce verdict qui va vous mettre un petit peu les émotions sans dessus-dessous. Peut-être que ça ne va pas vous apporter ce que vous espérez comme résultat. Voilà. Bon, ça c'est moyen, on va dire. Hein. Alors, ici, on a la lanterne avec la dague et l'abondance. Ah, ici, vous allez peut-être mettre le doigt ou vous allez peut-être être éclairé sur quelqu'un qui, au niveau financier, n'est peut-être pas très honnête ou vous veut du mal ou voilà. En tout cas, il y a quelqu'un ici, peut-être au niveau financier, qui veut vous la jouer à l'envers, mais si vous êtes vigilant, vous allez avoir un éclaircissement là-dessus. Donc, soyez vigilant avec ce que vous signez comme accord qui engagerait du financier, les amis. Alors, ici, on a la lune, donc on a encore tout ce qui est émotionnel. On a une question de temps aussi, ici. Donc, voilà, on a une question de temps. Donc, c'est une lunaison, j'ai envie de dire. Au niveau des émotions, encore, la recherche. Donc, vous êtes en train de chercher peut-être une solution qui va peut-être vous arriver dans le courant du mois de février concernant une problématique ou en tout cas quelque chose qui vous perturbe. Ici, on a un puzzle, voilà. On a la justice, donc le puzzle avec la pièce manquante, là. On a une chance de pouvoir compléter ce puzzle avec un verdict, mais attention quand même parce que il y a quand même un risque que si vous êtes dans ce cas de figure, que ça n'aboutisse pas comme vous le souhaitez. Donc, attention quand même. Voilà. Pour le moment, disons qu'il n'y a rien de décidé. Ça peut être aussi bien bon que pas bon. Il y a une chance que ça fonctionne, mais pour ceux qui sont dans ce cas, hein, mais c'est pas certain. Pour le moment, ce n'est pas certain. Alors, ici, on a la lanterne. On a encore ces émotions-là. Ouais, donc attention ici parce que au niveau émotionnel, vous êtes peut-être un petit peu à bout. Il va falloir mettre le doigt dessus parce que sinon, vous risquez de vous noyer à un moment donné.
Donc pour les personnes qui ont en ce moment, qui sont un peu en déprime, qui sont en dépression, qui ne sont pas bien, euh, faites attention. Faites attention, cherchez de l'aide. Voilà, il y a de l'aide ici hein, avec la lanterne. Il y a de l'aide qui peut vous être apportée. Donc, s'il y a une main qui se tend, prenez-la. Si jamais vous n'avez personne autour de vous, ça peut arriver, cherchez quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut aussi être un thérapeute, hein. Pourquoi pas, hein. Parfois, c'est nécessaire. Attendez 2 petites minutes, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, donc, oui, je disais que émotionnellement, et apparemment, le mois de février, ça va être beaucoup ça. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, peut-être aussi une déprime saisonnière, parce qu'avec la lune, ça me fait penser à un cycle. Donc, peut-être une dépression saisonnière qui fait que, ben, vu le manque de luminosité, le mauvais temps, la pluie, l'humidité, le froid, etc., vous ne vous sentiez pas très bien. Donc, prenez ça en compte. Ne vous dites pas, ce n'est rien, ça va passer. Ne laissez pas trop ça s'installer, si c'est votre cas, parce que il faut quand même prendre ce genre de choses au sérieux, hein, j'ai envie de dire. Voilà, hein. Voilà. Alors ici aussi, hein, au niveau de l'argent, vous cherchez peut-être une solution au niveau financier. Peut-être que pour le moment, vous tirez un petit peu le diable par la queue, parce qu'attention, ici, la corde est prête à casser. Donc, si vous êtes dans les difficultés au niveau des finances, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut essayer de trouver le moyen de faire en sorte que la corde, pardon, ne casse pas complètement, que vous ne vous retrouviez pas dans des difficultés dont vous n'arriverez pas à sortir. Parce que là, ça risque d'être un petit peu embêtant. Voilà, voilà pour vous les taureaux. Je pense que pour beaucoup de signes, ça ne va pas être un mois très facile, le mois de février. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens assez lourd. Alors, on va se tirer des petits messages pour terminer la guidance, s'il vous plaît, pour les taureaux, les guides. Oula, merci beaucoup. Alors, encore un ou deux messages, s'il vous plaît, les guides. Merci. Encore un, comme ça tout le monde a la même chose. S'il vous plaît, les guides. Est-ce que vous pourrez encore donner un message pour les taureaux? S'il y a encore quelque chose que vous voudriez leur dire, merci beaucoup. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Vous faites votre choix. Le premier nous parle de Maya. Création. Un cap spirituel inspire mon flux créatif. Oups là. Un cap spirituel inspire mon flux créatif. Il y a peut-être quelque chose à chercher du côté de la création, que ce soit la peinture intuitive, le dessin intuitif, quelque chose comme ça pour vous, pour essayer de vous échapper, entre guillemets, des difficultés que vous pourriez avoir. Voilà. Même si vous pensez que ça ne ressemble à rien, ce que vous faites, laissez-vous guider par votre main. Voilà. De toute façon, ces dessins sont pour vous, hein, donc personne ne les verra, sauf si vous décidez de les montrer, ça vous pouvez aussi, mais sinon, voilà. Alors, le deuxième nous parle de Maya et nous dit « Je suis une guerrière dévouée de l'univers ». Ah, la guerrière, on ne laisse rien tomber. On garde le cap, malgré les difficultés. Et même si parfois on a envie de tout laisser tomber, c'est humain, hein, mais voilà.
Et le troisième nous parle de l'amoureux. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Pardon. Voilà, voilà, les amis taureaux, j'espère que la guidance vous aura plu. Moi, je vous dis en tout cas à très très vite et je vous souhaite un très joli mois de février. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien passé et on va regarder un petit peu ce qui vous attend pour le mois de février. Alors je rappelle évidemment que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Prenez si ça vous parle, adaptez à ce que vous vivez ou vivrez pendant le mois de février. Et en ce qui concerne les jeux, je vous renvoie à l'introduction du début de la vidéo pour la présentation brève que j'ai fait des jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci, enfin pour ce mois-ci, pour le mois qui arrive. Voilà, alors on y va pour vous les Gémeaux avec le tarot. On a la tour avec le paysage hivernal, on est en plein dedans, hein. Même si chez moi il n'y a pas de neige, voilà, on est en hiver. Donc ici, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui se transforme, enfin, qui se transforme, non, qui se casse la figure, en fait, pour être reconstruit d'une autre façon. Voilà, ça peut être au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau sentimental, que sais-je, n'importe quel domaine de votre vie. Ici, effectivement, voilà, on a un nouveau départ, on a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau financier peut-être, ou en tout cas au niveau matériel, un nouvel investissement dans quelque chose. Et ici, on a, oula, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça sent un petit peu la déception. Apparemment, il y a des choses qui n'iront peut-être pas comme vous l'attendez, comme vous l'espérez. C'est pas pour autant que tout va se casser la figure et que rien ne va marcher, mais on voit quand même qu'il y a de la déception, hein. Ici, vous voyez, il y a des coupes qui se sont cassées, qui sont tombées, il y en a encore toujours qui sont debout. Donc, malgré une déception peut-être, il y a quand même encore des choses positives. Donc, ne vous dites pas, ah là là, c'est mal parti pour moi, le mois de février, ça va pas aller. Si, si, tout ne va peut-être pas fonctionner tel que vous le souhaitez, mais il y a quand même des choses qui sont positives à prendre. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, faut pas perdre de vue, hein. Le 5 de coupe, ce n'est pas non plus la catastrophe totale. Alors, ici, on a la mort, qui n'est pas une mort en tant que telle, hein, une mort physique, c'est une transformation. Tiens, on avait ici la tour, et ici on a la transformation. Donc ça se tient. On a le feu vert pour cette transformation. Et on a la lune. On a une lunaison, puisqu'on a le temps avec la lune, c'est une lunaison. Donc, c'est une transformation qui va se faire durant ce mois de février. Voilà. Transformation à n'importe quel niveau, comme je vous l'ai dit, clairement, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les ciseaux, donc il y a des liens à couper. Encore une fois, ça peut être professionnel, amical, amoureux, etc., etc. Il y a des situations à couper. Vous avez le feu vert pour ça. Peut-être que vous devez couper ces liens parce que vous avez été déçu par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà. Qui ne vous a peut-être pas apporté ce que vous espériez. Mais pour pouvoir transformer ça, il faut couper certains liens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc le fait de couper les liens,
Ah, tiens, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. Alors, ça ne va peut-être pas parler à beaucoup de monde. Ici, j'ai une impression de quelqu'un qui peut-être vous aider financièrement ou que vous aidiez financièrement si vous êtes cette personne d'un certain âge et vous pourriez couper les vivres ou quelqu'un pourrait vous couper les vivres, couper cette aide. Voilà. Ça peut être aussi une personne âgée qui percevait une somme d'argent d'aide, je ne sais pas, n'importe d'un organisme et qu'on va lui retirer. En tout cas, ici, on voit que par rapport à l'abondance, il y a quelque chose qui va être coupé pour quelqu'un. Ça peut venir d'une personne privée, ça peut venir d'une personne, d'un organisme aussi. Hein. Voilà. D'un organisme vers une personne âgée, d'une personne âgée envers vous. Voilà. C'est général. Donc, prenez-le si ça vous parle et comme ça vous parle. Hein. Alors, ici, on a l'hiver. Donc là, nous sommes dedans, hein, on est en hiver. On a les compétences avec le potier et on a le scarabée. Alors, peut-être ici que on vous dit que vous n'avez peut-être pas les compétences requises pour un poste où vous auriez postulé, peut-être. Voilà, que vous n'avez pas les compétences suffisantes, puisque le scarabée est sur le dos. Mais il y a moyen de redresser ce scarabée. Peut-être qu'il faut approfondir vos connaissances cet hiver sur un certain domaine pour peut-être pouvoir trouver du travail, par exemple. Faire une formation, un stage, que sais-je, reprendre des études. En tout cas, il y a quelque chose ici qui a moyen de rectifier, mais qui pour le moment ne semble pas être en votre faveur. Encore une fois, ce n'est pas irréparable, c'est quelque chose qui peut être réparé, qui peut être amélioré. Alors, ici, on a l'abondance, donc les sous, hein, clairement, ou une abondance d'autres choses, mais voilà. On a la mort, mais qui est une transformation, n'est-ce pas? Et on a le potier. Donc ici, on vous dit bien que si vous transformez vos compétences, si vous améliorez vos compétences, l'abondance viendra. Que pour le moment, comme vous ne les avez pas, cette abondance se transforme en fait, se transforme dans le fait qu'il faut améliorer vos compétences pour avoir droit peut-être à avoir une augmentation de salaire ou une promotion, etc., etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas irréparable, c'est quelque chose que vous pouvez, c'est un but que vous pouvez atteindre. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible à atteindre. Donc, voilà les amis. Et d'où peut-être aussi, effectivement, peut-être que cette transformation-là, où vous voyez avec un nouveau projet, peut-être au niveau financier, puisqu'on a l'abondance ici, et que il y a une déception, peut-être parce que vous n'avez pas ce qu'il faut actuellement. Alors peut-être aussi ça peut être un prêt que vous avez demandé et que vous n'avez pas le droit d'avoir parce que peut-être on estime que vous n'avez pas suffisamment de garantie, entre guillemets. Encore une fois, n'abandonnez pas. Il faut peut-être aller voir un autre organisme. Il faut peut-être voilà, faire en sorte peut-être d'avoir plus de garanties pour avoir le prêt que vous voulez avoir.
Voilà. En tout cas, ici, on vous dit de transformer certaines choses dans votre vie pour avoir ce que vous rêvez d'avoir. On vous dit que dans l'état actuel des choses, il y a une amélioration à apporter pour pouvoir bénéficier d'un mieux dans votre vie, que ce soit, encore une fois, professionnel, etc., financier. Il y a quelque chose à améliorer pour pouvoir avoir droit, entre guillemets, à ce que vous désirez et pour remettre ce scarabée à l'endroit. Voilà, voilà les Gémeaux. Alors, on va regarder ce que le Temple des Étoiles a à vous laisser comme message. Oula! Alors, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Merci. Ça fait 1. Ça fait 2. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les guides pour le mois de février 2025. S'il vous plaît, les guides pour les Gémeaux en février 2025. Qu'est-ce que vous auriez à leur laisser comme message? Ah, celle-là, elle voulait sortir. Alors, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. La première, la conteuse. Je suis la narratrice de ma vie. Et oui, c'est vous qui guidez votre vie, c'est personne d'autre. Voilà. Et c'est à vous de raconter votre vie, ou en tout cas de vous la raconter comme vous la voulez. Et pas les autres. Alors, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. On vous parle de création ici. Encore une fois, créez votre vie, créez vos opportunités. Si vous ne les avez pas, il y a toujours moyen de transformer pour y arriver. Et la troisième, j'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Ah, la confiance en soi, elle est très belle cette carte. La confiance en soi, c'est pas toujours évident non plus, hein. Voilà, mais il faut, pour pouvoir transformer les défis en quelque chose de positif, il faut avoir confiance en soi. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, les Gémeaux. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à vous les cancers, c'est votre tour pour les guidances du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien passé et on va regarder un petit peu comment va se dérouler pour vous le mois de février. Alors, je le répète encore, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Adapté à ce que vous vivez si ça vous parle, voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous ce mois-ci. Ça arrive, c'est normal. Peut-être que dans les guidances quotidiennes, vous trouverez un message qui vous correspondra. Voilà, puisque je fais tous les jours aussi une guidance quotidienne. Alors, en ce qui concerne les jeux utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo dans l'introduction où je vous fais une brève présentation des jeux utilisés et on y va tout de suite avec le tarot. On a le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est un nouveau projet, peut-être un nouvel investissement financier, peut-être la vente ou l'achat d'un appartement, d'une maison, une négociation financière, etc., etc. Il y a peut-être ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bien-être, hein, c'est vraiment
le bien-être émotionnel, que ce soit seul ou en famille, avec des gens qu'on aime, famille ou amis proches, etc., etc. On est vraiment dans le bien-être ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le travail acharné, hein. C'est le travail acharné, ça peut être aussi une formation, ça peut être aussi un stage, ça peut être aussi le fait de peaufiner les petits détails d'un projet, professionnel ou autre, peu importe, mais en tout cas, peaufiner un projet. En tout cas, ici, on a quand même le sens du travail et le sens du détail aussi. Voilà, travail minutieux. Alors, pour le tirage, qu'est-ce qu'on a? On a encore cette histoire de couper les liens. Vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci, apparemment, les cancers, hein. Donc, on a une histoire de couper les liens. Couper les liens avec ce qui ne vous convient plus, avec des situations qui ne vous conviennent plus, avec des personnes qui ne vous conviennent plus, avec un boulot ou un endroit de vie qui ne vous convient plus. Bref, on a ça. Peut-être aussi couper les liens, c'est-à-dire peut-être vous éloigner d'un environnement trop tumultueux, trop qui bouge de trop, parce que vous avez peut-être besoin de vous ressourcer et de trouver une certaine paix. Voilà. Donc vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'un environnement peut-être trop, oui, trop tumultueux, qui bouge de trop, pour vous retrouver dans un endroit plus calme, plus tranquille, plus serein et retrouver cette paix que vous avez peut-être un petit peu perdue. Alors, ici, ah bah oui, voilà. Ici, on a la santé. Donc, la santé avec la paix. Vous voyez, on parle encore ici de quitter un endroit parce que pour votre santé, peut-être pour votre bien-être, peut-être quitter un endroit pour aller vers autre chose, un autre endroit où vous vous sentirez mieux. Voilà, parce que vous avez besoin d'être tranquille, parce que votre santé peut-être en ce moment, alors c'est peut-être pas la santé physique, mais peut-être la santé émotionnelle, l'énergie qui en prend un coup. Voilà, j'irai pas plus loin parce que c'est la santé, je n'en parle pas, je ne développe pas, mais la santé est sortie, donc je le mentionne. Voilà, il y a peut-être besoin de trouver un environnement plus calme et tranquille pour essayer voilà, de se sentir mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a encore la santé. Je n'aime pas ça, mais voilà. On a la montagne. Ah, et on a le fœtus. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont des soucis de fertilité. Donc, moi, je ne suis pas médecin, donc je conseille aux personnes qui seraient concernées de consulter. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas qui ça peut concerner. Ça peut être soit vous, soit des personnes de votre famille, soit dans votre univers amical proche. Mais voilà, je ne développe pas plus parce que je ne suis pas médecin. Donc, on vous dit juste de consulter si vous avez envie de mettre un projet bébé en route et que malheureusement ça coince. Ça arrive. D'où peut-être aussi le besoin de se mettre au vert, de se mettre au calme justement parce que on sait très bien que parfois quand on a des soucis de fertilité, l'environnement qui sollicite tout le temps, où on est tout le temps stressé, pressé, ça peut être négatif aussi. Donc peut-être aussi ce besoin de se mettre au vert pour ça, si c'est votre cas.
Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez éventuellement consulter un médecin si vous voyez que vraiment ça coince et que ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, ici, donc, on a bien la montagne, donc les choses qui coincent, hein. On a le fait de couper les liens avec ce qui coince. Alors, on a le potier qui, dans le jeu, ce sont les compétences. Mais ici, moi, j'ai envie de dire que couper les liens avec ce qui bloque pour retrouver votre créativité, en fait. Parce que le potier, il crée. Voilà. Donc, peut-être un manque de confiance en vous qu'il faut essayer de lâcher. Peut-être parce que, justement, on vous a mis des bâtons dans les roues dans vos projets. Voilà, il faut couper les liens avec ce qui est toxique pour arriver à recommencer à créer du neuf, du nouveau. Voilà, ça peut être aussi dans le relationnel, hein. Couper les liens avec ce qui est toxique et qui vous bloque pour arriver à recréer de nouveaux liens. Alors, ici, on vous dit de quitter, de couper le lien, peut-être avec un projet qui n'était peut-être pas euh, le bon pour vous. Alors ici, je ne parle pas spécialement de bébé, je parle dans un sens plus général, peut-être de quitter un projet qui ne vous apporte pas entière satisfaction. Voilà, ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne fonctionne pas, essayez de le quitter pour recréer autre chose qui vous correspondra mieux. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est dans ce sens-là, hein. Voilà, ici vous voyez, hein, il y a le bébé ou le nouveau projet, la paix et la lune. Donc avec le temps, peut-être un cycle lunaire, vous allez savoir, vous allez pouvoir créer un nouveau projet ou peut-être un bébé, hein, et ça va vous apporter la paix. En tout cas, on voit ici que vous allez trouver quelque chose qui va vous être bénéfique. C'est du général, hein, donc je ne rentre pas dans les détails. C'est à vous à interpréter de la façon dont ça vous parle, éventuellement. Ici aussi, hein, on vous dit, pour votre bien-être, coupez certains liens, coupez certaines situations qui vous posent problème, qui vous pèsent et qui peuvent potentiellement vous rendre malade. Voilà, voilà. Bon, eh ben, on parle beaucoup de couper des liens pour vous, hein. De couper des liens, couper des situations, euh, retrouver la paix, retrouver la sérénité, retrouver de la confiance dans le fait que tout est possible à partir du moment où on abandonne ce qui ne veut plus rien dire, ce qui ne sert plus, pour avancer vers des choses plus prometteuses. Voilà, voilà pour vous les cancers. Alors, on va prendre, non, c'est pas celui-là. On va prendre l'oracle pour savoir ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de février 2025. S'il vous plaît, les guides pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'avez-vous comme message pour les cancers, s'il vous plaît? Oula, merci. Deux. Encore un. Oula, non, là, il y en a trop.
En plus, ils sont tombés par terre. Je reviens, parce que je vais devoir plonger. Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Je vous lis le premier. Guérir. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Ah ben justement, tiens, on parlait de soucis de santé ou peut-être un peu de mal-être. Voilà. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Et ça nous parle de guérir. Le deuxième. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Et le troisième, je suis une guerrière dévouée de l'univers. Je l'ai déjà eu celle-ci pour un autre signe. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite en tout cas un très joli mois de février et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les lions, c'est à votre tour pour la guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Attendez, je vais quand même couper un peu le son. Hop, hop, hop. Voilà. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier se passe bien ou s'est bien passé suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Je vous renvoie au début d'ailleurs de la vidéo si vous voulez voir quel jeu j'ai utilisé pour la guidance. On y va tout de suite. Donc pour ce mois de février avec le tarot, on a le 5 de bâton. On a des conflits. Ça se tire dans les jambes là. On a des petits conflits chez certains lions pour ce mois de février là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est bien intentionné. C'est quelqu'un qui prend soin des personnes qu'elle aime. Donc, c'est quelqu'un aussi qui va être à l'écoute des personnes qui l'entourent et qui va peut-être aussi potentiellement être à l'écoute de personnes qui sont en conflit et qui va peut-être essayer de trouver des solutions pour apaiser les tensions. Donc ça peut être vous, cette impératrice, ça peut être une personne à laquelle vous pourriez demander de l'aide éventuellement ou qui va vous proposer de l'aide. Et ici on a le monde, donc on a une fin de cycle. Il est très très beau ce tarot, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, donc on a ici une fin de cycle, les amis. Alors, en ce qui concerne le tirage, qu'est-ce qu'on a? On a la lanterne. La lanterne, c'est ce qui éclaire. On va voir quoi. Ah, une lanterne qui éclaire des doutes, des questionnements. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau privé, à n'importe quel niveau. On a le mental, donc on a un mental qui tourne à plein rondement pour essayer de trouver des réponses ou des solutions à quelque chose, à une problématique que vous rencontrez, et vous allez avoir quelque chose qui va vous éclairer. Voilà. Donc, la solution arrive. Si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas trop bien quelle direction prendre et que ça vous retourne le cerveau, vous allez probablement avoir un éclairage nouveau sur la situation. Alors, ici, on parle de célébration avec la lanterne et le scarabée. Alors, ici, peut-être que vous êtes dans une situation qui vous met en difficulté, mais encore une fois, vous allez avoir un éclairage sur cette situation
qui va vous permettre de célébrer, entre guillemets, la résolution du problème. Voilà. Ça va vous permettre d'avancer, de trouver la bonne façon de faire, la bonne façon de penser, etc., etc. Donc, ça va vous soulager. Vous voyez? Donc, alors, ici, il y a une corde ici qui casse avec une célébration et on a l'été. Alors, peut-être qu'ici, vous allez devoir abandonner quelque chose qui vous pèse, qui ne vous convient plus tout simplement, hein, qui vous fatigue pour renaître en fait. Voilà. Parce qu'on voit ici que vous êtes très 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 fatigué. Alors peut-être aussi avec la célébration, peut-être que ce sont les fêtes aussi qui vous ont beaucoup fatigué parce que c'est vrai que on est encore dans ça, peut-être moins au mois de février, mais peut-être que ça vous a beaucoup fatigué et que du coup, voilà, vous allez devoir un petit peu vous remettre de tout ça pour retrouver de l'énergie. Moi, ici, l'été, je le vois en mode regain d'énergie, hein. Donc là, vous allez sortir de cette fatigue, en fait, que vous avez peut-être accumulée pendant les fêtes et vous allez en sortir. Alors, ici, on a le printemps. Donc, on n'est pas encore au printemps, on sera au mois de février. Donc, j'ai envie de dire peut-être le début de quelque chose qui vous met peut-être au départ dans une situation inconfortable, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Pour autant, on vous dit oui. Donc, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, ce nouveau projet, qu'il soit professionnel ou autre, on vous dit d'y aller. Voilà. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Vous arriverez à retourner la situation de façon plus confortable par la suite. C'est normal que quand on commence un nouveau projet, quand on aborde quelque chose qu'on n'a jamais fait, on se retrouve parfois dans une situation inconfortable. Ça peut arriver, hein, c'est normal. Mais pour autant, on vous dit oui. Donc, allez-y. J'ai envie de dire allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, ici, vous voyez, ici, on a cette fatigue, cette usure de la corde là. Mais par contre, l'éclaircie arrive et est renforcée par un oui. Donc effectivement, si vous êtes fatigué en ce moment, que ce soit par les fêtes ou par la saison de l'hiver qui peut être aussi fatigante, hein, on vous dit que vous allez vous sortir de cette fatigue, de cette usure. Voilà. Donc pour le moment, c'est quand même très très favorable les lions. Pardon. Alors ici, on a le printemps. Donc on a peut-être un début de projet. On a votre route pour ce projet qui est éclairée et on a l'été. Donc, c'est quelque chose qui est prometteur puisqu'on voit un épanouissement ici. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que pour vous, c'est pas mauvais, hein. J'ai envie de dire que c'est même plutôt positif. C'est même plutôt positif. Donc, les lions, là, il faut garder la confiance, il faut voilà. Ici aussi, hein, on a l'été, le mental et le oui. Donc, vous allez avoir un mental d'acier. Voilà. Un mental épanoui, quelque chose de fort.
quelque chose vous allez mentalement retrouver une solidité. Alors que peut-être vous étiez un petit peu en bout de course là, après les fêtes ou pendant l'hiver, vous êtes un petit peu en bout de course là, mais vous allez tout doucement retrouver cette énergie que vous avez peut-être un petit peu perdue. Voilà. Ce sont peut-être aussi des conflits qui vous ont usé, parce qu'ici, je vous rappelle que, que dans le tarot, on avait des conflits. C'est peut-être ça aussi qui vous a usé. Pour autant, gardez confiance. Gardez confiance. Voilà. Donc, c'est un beau tirage, même s'il y a des moments un petit peu difficiles. Voilà, l'inconfort ici avec le scarabée, la corde qui est prête à casser dans l'oracle Euro, mais il y a quand même des choses très très prometteuses qui seront là pour vous. Donc, j'ai envie de dire que c'est très très bien. Alors, on va regarder ce que le Temple des Étoiles a à vous communiquer comme message, les lions, pour ce mois de février 2025. Je demande au guide de me donner des messages pour les lions. Oups là! Bon, j'en ai 3 les amis, ils sont tombés tous les 3. Voilà. Ah non, il y en a 4. Il y en a un trop. On recommence. J'en voudrais 3 s'il vous plaît. Alors, je demande au guide 3 messages pour les lions pour ce mois de février 2025. Les guides, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, là, celui-là, il a voulu tomber. Donc, on va le prendre. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025, les guides. Est-ce que vous avez des petits messages pour nos amis lions? S'il vous plaît, on va prendre celui-là qui veut sortir. Ça ne saute pas pour vous. Et pour moi aussi, du coup, puisque je suis lion. Ça ne veut pas sauter. Du coup, ceux qui montrent, voilà, il suffisait de dire que ça ne voulait pas. Voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors, la première. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Voilà. Faites confiance à votre intuition, les amis. La deuxième, la communauté enrichit ma vie. N'oubliez pas de vous entourer, de demander éventuellement aide, conseils à des personnes bien intentionnées autour de vous. Et je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser là, à apprendre si vous n'êtes pas, si vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec la magie, les rituels. Alors, ça ne doit pas être des choses forcément très compliquées, il y a des choses très simples, mais ça peut peut-être aider si toutefois vous y croyez. Voilà, voilà les lions, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier se termine bien. Voilà, ou c'est bien terminé, ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Voilà, on va regarder un petit peu comment se présente le mois de février pour vous. Hop, voilà, voilà.
Hop là. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés pour la guidance, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous ai présenté brièvement les jeux que j'utilise pour ce mois de février. Et sinon, on y va tout de suite avec le tarot. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui communique de façon rationnelle, de façon réfléchie. C'est quelqu'un de très mental, la reine d'épée. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'embarrasse de sentiments, mais c'est quelqu'un qui est, comment je vais dire ça, qui est pour la vérité, qui dit les choses telles qu'elle les pense, qui dit les choses telles qu'elles sont, et voilà. Donc, ça, c'est la reine d'épée. On a le soleil. Ah, le soleil, c'est quand même une très très belle carte, hein. C'est une carte lumineuse, le soleil. C'est une carte qui réchauffe. Donc, on a peut-être une réussite dans un domaine bien défini, ou peut-être dans plusieurs domaines, pour ce mois de février. Et on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui sait gérer son foyer au niveau matériel. C'est celle qui veille à ce que personne ne manque de rien. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, une bonne mère de famille, on va dire ça comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui veille à ce que matériellement rien ne manque, que tout soit là pour tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du tirage pour vous les vierges? On a un cadeau. Voilà, peut-être un cadeau à donner, peut-être un cadeau à recevoir, c'est selon. Ici, on a la poussière. Ah, il y a peut-être quelque chose à dépoussiérer chez vous, peut-être un ancien schéma qui n'a plus lieu d'être, peut-être des pensées obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, il y a une idée de dépoussiérer un petit peu le terrain euh, d'une certaine façon dans votre vie, peut-être par rapport à des relations, peut-être par rapport à des situations, peut-être aussi faire le ménage dans vos papiers, dans vos affaires, faire du tri, par exemple. Ah, on nous parle ici de travail, donc peut-être faire du tri dans tout ce qui est relations professionnelles, dans peut-être vos aspirations professionnelles aussi. Peut-être que si vous avez plusieurs idées de chemin professionnel, peut-être faire du tri pour voir quelle est la meilleure option pour vous, qui pourrait être du coup comme un cadeau, hein, puisqu'on a le cadeau ici en plein milieu du tirage. Donc voilà, il est question ici de trier plusieurs options peut-être, pour ne garder que la meilleure pour vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'écoute, donc le fait d'être à l'écoute. Parce qu'on a peut-être un cadeau à vous offrir, une opportunité peut-être à vous offrir, peut-être par le biais d'un coup de téléphone, d'un courrier, d'un email, voilà. Donc, on vous demande de rester attentif, attentive à ce qui vient vers vous, soit par écrit, soit par téléphone. Il y a peut-être justement dépoussiérer un petit peu ce qui n'est plus utile pour pouvoir être à l'écoute de quelque chose qui pourrait vous apporter quelque chose de plus sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'embryon, on a un début de projet, on a encore la poussière, donc peut-être que ce projet n'est pas encore très clair.
il faudrait peut-être mettre en évidence, si vous pensez à un nouveau projet, peut-être mettre en évidence les points forts et les points faibles de ce projet, ou de cette nouvelle idée, ou de peut-être si vous souhaitez par exemple déménager, les points forts et les points faibles de telle région, de tel endroit, etc., etc. En tout cas, on vous demande ici de tirer des choses au clair par rapport à un futur projet, ou un projet en tout cas que vous avez peut-être déjà en tête, qui n'est pas encore à l'état de réalisation. Voilà. Vous voyez ici, on a bien le projet, on a l'écoute, donc vous pouvez écouter par exemple les avis euh, par rapport à ce nouveau projet, mais avec le sceptre, c'est vous qui gardez le pouvoir sur sa réalisation ou non. Voyez? Donc, même si vous prenez des avis, la décision finale vous appartient. Voilà, voilà. Pardon. Ah, il y a peut-être des choses ici qui vont être mises en évidence par un écrit ou un coup de fil ou voilà, une problématique qui va être mise en évidence ici, qui va peut-être créer des blocages ou un blocage. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier, un blocage familial, etc., etc. Mais il y a peut-être quelque chose que dont vous allez prendre connaissance qui va peut-être créer un blocage. Alors, encore une fois, les blocages sont faits pour être dépassés. Hein. C'est pas fait pour rester à l'état de blocage. Il y a peut-être moyen de contourner les obstacles. Voyez, ici, on a la mise en évidence de quelque chose, d'une problématique peut-être. On a le cadeau et on a le sceptre avec le pouvoir. Donc, gardez le pouvoir sur cette chose et ça sera comme un cadeau pour vous. Ne laissez à personne l'opportunité de prendre le pouvoir sur vos décisions, sur vos projets, sur voilà, ce que vous décidez. Vous voyez, ici aussi, on a, alors, ça peut être un projet comme ça peut être un futur bébé qui pourra être pris comme un cadeau, mais ça va bloquer. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous, comme je l'ai déjà dit pour un autre signe, où tomber enceinte, c'est compliqué. Hein. Vous le souhaiteriez, on le voit avec le cadeau, mais on voit que c'est compliqué. Voilà, c'est comme mettre un projet sur pied avec le cadeau, on voit que vous y tenez à ce projet, mais il peut y avoir des obstacles à surmonter. Voilà. Encore une fois, faites appel à votre côté rationnel, à votre mental, pour essayer de trouver la meilleure solution pour vous. Voilà. Même si vous écoutez les autres, restez quand même maître de ce que vous décidez, de la route que vous voulez tracer. Il y a du potentiel hein, dans ce tirage, hein. Mais on voit qu'il y a des blocages, on voit qu'il y a du nettoyage à faire aussi pour y voir plus clair dans ce que vous voulez, dans ce qui est possible, dans ce qui coince aussi. Donc vraiment, voilà, le tri va être important. Et je pense que ça concerne pas mal les projets professionnels. Voilà, je pense que ça peut concerner pas mal parce que le travail ressort, donc ça peut concerner pas mal les projets professionnels. Peut-être faire le tri dans plusieurs propositions aussi de projets. Euh,
Voilà. Donc, prenez les avis des autres, il n'y a pas de souci. Écoutez-les, mais restez maître de vos choix, de vos décisions. La reine d'épée, là, dans le tirage, dans le tarot, elle reste maître de ses décisions, hein. Voilà. C'est elle qui décide, hein. Donc, voilà pour vous, les vierges. Il était assez limpide, ce tirage. Donc, voilà. Il n'y a pas à tergiverser pendant des heures. C'est très limpide. Oups là. On en a une. Alors, pour ce mois de février 2025, pour les vierges, deux. Oups là, là, il y en a trop qui vont tomber là. Hop. Alors, pour les vierges, pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous avez à dire? Hop là, voilà. Merci. Alors, hop, 1, 2. C'est dingue. Elles ressortent beaucoup les mêmes, hein. Alors, 1, 2, 3. Vous choisissez celle qui vous appelle. Je vous lis la première. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Voilà, donc écoutez aussi votre intérieur. Et c'est drôle parce que maintenant que je lis ça, ça peut être aussi écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez? Pour rester justement maître de vos décisions. Vous voyez comment la lecture peut être différente suivant... voilà. Alors, la deuxième. La communauté enrichit ma vie. Donc là, on vous demande effectivement de vous entourer, peut-être d'écouter aussi les autres, sans pour autant leur laisser le pouvoir sur vos décisions. Et la troisième, je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Voilà, ayez de la compassion pour vous-même. Lâchez prise parfois un petit peu avec vos idées toutes faites, avec l'autosabotage peut-être aussi pour certains. Voilà, les vierges sont souvent dans l'autosabotage. Donc, peut-être avoir plus de compassion pour soi-même. Et plus de, oui, de gentillesse pour soi. Voilà. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.